déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Luc Abbé, je suis retraité depuis 10 ans, et ça fait 40 ans que je fais du chantournage. Je suis également formateur dans un centre de formation qui se trouve à Riom, près de Lunéville, qui s'appelle la Croisée Découverte. Pouvez-vous nous en dire plus sur le chantournage, en quoi consiste cette Alors, le passion? chantournage, l'utilisation d'une scie à chantourner, dans le temps on appelait ça une scie à déchiqueter, qui permet de faire des découpes à plat, des découpes en volume, c'est-à-dire de la 3D, et tout est possible à faire avec une machine de ce type-là. Depuis quand vous exercez cette passion et d'où c'est cette passion pour le bois et plus particulièrement pour le chantournage? Il y a 40 ans, j'avais un métier qui était qui était prenant, et ça m'a permis de me vider la tête, de travailler le bois. Et comme c'était une des possibilités où avec très peu de matériel on pouvait faire des choses intéressantes, je me suis lancé dans le chantournage. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la première chose que j'ai réalisée, c'était une maison de poupée pour mes filles, qui faisait 1m20 de haut, 1m20 de large, 40 cm de profondeur, avec tous les étages et tout le mobilier pour les Barbies. Okay. Et après, en gros, 1500 heures de travail, ce qui représentait quand même pas loin de 3 ans et demi de travail après les heures normales. Du coup, depuis quand vous faites du chantournage? Enfin, ça fait combien de temps? 40 ans. J'ai toujours aimé bricoler, que ce soit aussi bien de la soudure, du bois, tout ce qui était plutôt du genre manuel m'intéressait beaucoup, donc c'est comme ça que tout a démarré, quoi. Est-ce que vous pensez que ça c'est de l'artisanat ou c'est totalement autre chose? Ça fait partie de l'artisanat parce que ça met en œuvre le bois, ça met en œuvre des techniques, ça met en œuvre beaucoup de choses et ça met en œuvre la créativité aussi. Donc derrière, autant il y a des éléments que je vais prendre au travers de revues spécifiques, qui sont sur le chantournage, ou alors des créations au fil du temps, les créations. Exemple, les boîtes à bijoux, une fois que vous avez compris le système d'une boîte à bijoux, vous dessinez ce que vous voulez et tout va bien, quoi. D'où vient tout le bois que vous utilisez? Alors c'est tout du bois local, de la récup et quelques bois exotiques, parce que il y a des bois exotiques qui sont très beaux, entre autres le padouk, l'ébène, ces choses-là. Mais c'est des bois qui sont très chers, donc très difficiles à trouver, surtout en petite quantité. Après, moi j'utilise beaucoup de tuyas, du prunier, tout ce qui est fruitier, de l'érable. Pas trop de chêne, parce que j'aime pas trop travailler le chêne sur une scie à chantourner. Mais sinon, tous les arbres qu'on a en local, quoi. Et beaucoup de bois de récupération, c'est-à-dire d'anciens meubles que je détruis et je récupère le bois. Donc vous n'allez pas par exemple en forêt couper du bois ou Ça m'arrive, quand j'achète des lots de bois par exemple, pour le bois de chauffage, quand je le déballe, je regarde à l'intérieur et s'il y a des morceaux qui m'intéressent, je les conserve. Par exemple, plutôt pour des bois du type du hêtre échauffé, des choses comme ça qui vont donner un aspect complètement différent de la pièce une fois qu'elle est réalisée, quoi. Ce qu'on constate avec le réchauffement climatique je vais dire, c'est que le prix a fortement augmenté, pour pas dire, c'est devenu des prix, c'est exorbitant, quoi. Alors c'est sûr que moi qui travaille des petits morceaux de bois, je ne peux pas m'amuser à acheter des grumes, des plateaux, des choses comme ça. Donc si je suis obligé d'acheter du bois, la pièce s'en ressent, quoi. Parce que je compte pas mes heures, mais le bois il faut l'acheter, le bois, tout ce qui est les teintes, les colles, les vernis, il faut les acheter. Donc derrière ça a un coût, quoi. Qu'est-ce qui vous motive, on va dire, chaque jour à faire ceci? Enfin, je veux dire, il y a des jours où vous avez pas envie. Il n'y a pas un jour où j'ai pas envie. Pour moi, c'est un peu mon moteur de vie actuel, parce que je trouve que, étant retraité, c'est bien d'essayer de transmettre, c'est bien de créer, c'est bien de toucher la matière, donc que du bonheur, quoi. Et avez-vous un dernier mot sur cette interview? Le dernier mot, ça sera en espérant qu'un jour, vous les jeunes, vous reprenez le flambeau du travail du bois, et je pense que c'est quelque chose de noble. Ce que je vous ai montré
et par rapport, je vais dire, à vos essais, vous avez touché la matière, est-ce que ça vous a rendu sensible au travail du bois, ou est-ce que on ne pensait pas que c'était aussi, parce que c'est relativement simple, mais bon, pour vous c'est compliqué, pour moi c'est simple. Et le fait d'avoir testé la machine, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Honnêtement, je me suis jamais intéressée au métier du bois, mais maintenant que j'ai eu tout ça, on va dire que je trouvais ça intéressant le fait que tout ce qu'on pouvait faire avec du bois. Et c'est vrai que quand on vous voit faire, c'est beaucoup plus facile que quand on fait nous. Ça c'est... Oui, mais enfin, il y a 40 ans d'expérience. Alors,